Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de bouillon de retaille de légumes maison. Puis qu'est-ce qui est le plus beau dans tout ça et pourquoi je partage avec vous ça sur la chaîne, c'est qu'en fait, c'est gratuit faire du bouillon de cette façon-là parce qu'en fait, on va réutiliser les retailles de légumes lorsqu'on fait la cuisine, pendant la semaine, etc. Puis, on va en faire un délicieux bouillon. Donc là, dans le fond, si je vous en parle, c'est qu'il y a vraiment comme une espèce de technique afin de bien le réussir. Je sais que vous avez été plusieurs à m'en avoir parlé en privé sur la messagerie d'Instagram, entre autres, et vous m'avez souvent mentionné que soit le bouillon, il goûtait pas grand-chose, ou il était trop amer, pas assez salé, etc. Donc dans cette vidéo-là, en fait, je vais vous révéler tous mes secrets qui font en sorte que je réussis mon bouillon de retaille de légumes maison presque à toutes les fois. Donc là, pour commencer, la meilleure astuce que j'ai à partager avec vous, c'est de s'assurer de ne pas avoir trop de légumes verts comme retaille, ni trop de feuilles, trop de légumes à feuilles. Comme le céleri, par exemple, ça, c'est vraiment le légume qu'il faut bien doser, il ne faut pas en mettre trop, sinon c'est là que le bouillon va goûter amer. Donc moi, mes légumes favoris, c'est par exemple les restants de carottes, les pieds de brocoli, le céleri, comme je vous ai mentionné, les pelures d'oignons, les branches de persil, les oignons verts, les poivrons et aussi les pieds de poireaux, par exemple, ou encore les bouts de champignons. Donc là, ces retailles-là, lorsqu'on fait la cuisine, c'est super important de les laver préalablement avant de les mettre dans son sac de congélation pour justement venir enlever un peu toutes les saletés ou encore les résidus de pesticides qu'il pourrait y avoir, particulièrement si ce ne sont pas des légumes bio. Et juste pour vous donner à titre d'exemple, les légumes que je crois personnellement qui sont à éviter, c'est par exemple les courgettes, les betteraves. Les betteraves, c'est vraiment à cause de la couleur pour pas se ramasser avec un bouillon rose qui va venir comme teinter bizarrement ensuite de ça nos recettes. Il y a les aubergines, les herbes fraîches disparates, les légumes moisis, les courges, les patates, le chou, les asperges, le céleri rave, le chou-fleur. Donc ça, c'est vraiment des légumes que moi, personnellement, je mets de côté. Mais après ça, vous, c'est vraiment selon vos préférences. Et aussi, qu'est-ce qui est bien avec le bouillon de légumes fait à partir de restants et à partir d'épluchures, c'est qu'on peut vraiment venir le personnaliser selon ses goûts. Il y a différentes variantes pour le faire avec une touche un peu plus asiatique. Donc, on va aller modifier les légumes et les aromates aussi pour faire en sorte d'aller chercher cette profondeur de saveur-là qui est un petit peu plus asiatique. Donc, une fois que mon sac, en fait, est presque plein, c'est le moment que je vais faire mon bouillon. Donc, ça, c'est super simple. Ça prend juste 1 heure à faire. Donc, lorsque je sais que j'ai comme un temps libre ou quoi que ce soit, je dépose le contenu de mon sac de légumes dans un chaudron et je remplis avec de l'eau. Personnellement, moi, j'ajoute 1 cuillère à thé de thym, 2 feuilles de laurier et une bonne quantité de sel, au moins 1 cuillère à soupe environ. Donc là, concernant l'eau, c'est souvent là la petite zone grise. C'est tellement important de ne pas en mettre beaucoup. Donc moi, et c'est pas comme quand on fait une soupe ou un potage et qu'on va dépasser le volume des légumes avec de l'eau, c'est plutôt le contraire. Donc moi, personnellement, je mets environ la moitié de la quantité d'eau dans mon chaudron. Donc les légumes, en fait, ils sont 2 fois plus élevés en hauteur que le volume d'eau. Puis ça, en fait, c'est vraiment important parce que déjà, les légumes, ils vont déjà dégager un peu de leur eau. Et aussi, c'est important que en fait, le bouillon ne soit pas trop liquide parce qu'il va être pauvre en saveur. Donc, plus qu'il est concentré, moins que vous mettez d'eau dans votre chaudron, meilleur sera votre bouillon. Donc, une fois que tous les ingrédients sont réunis dans le chaudron, on fait bouillir ça environ 30 minutes à 1 heure et ensuite, on fait refroidir le tout. Ensuite, on va venir utiliser un tamis ou un filtre, vraiment ce que vous avez en fait sous la main, et on va venir tout simplement filtrer le tout pour
pour garder seulement le liquide. Donc là, c'est à ce moment-là que je goûte justement à ce bouillon-là pour aller ajuster les assaisonnements. Je vous dirais, règle générale, là, souvent ça va arriver que je vais encore ajouter un peu plus de sel, mais sinon, règle générale, c'est pas mal le seul ajustement que je fais. Si jamais votre bouillon de légumes est un petit peu amer, vous pouvez toujours venir ajouter une petite cuillère de miel, de sirop d'érable ou de sucre pour venir balancer le tout. Donc, une fois que votre bouillon est filtré, on peut conserver le tout dans des pots maçons au frigo. C'est environ 3 jours la durée de vie d'un bouillon de retaille de légumes. Sinon, la meilleure façon vraiment de le conserver, c'est de le mettre dans un bac à glaçons, puis de faire congeler le tout et ensuite on peut le transvider dans un bac, dans un plat Tupperware ou dans un sac à congélation. Et puis, ça va vous faire des petits glaçons de bouillon maison lorsque vous aurez besoin de faire une recette. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime et si vous avez adoré cette vidéo, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le minimalisme, la simplicité, les économies, le budget, etc. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà essayé cette recette de bouillon de retaille de légumes maison et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!